Ouais, salut, bienvenue sur le tutoriel qui va traiter des types d'angles. Alors on va plutôt le mettre au singulier. Alors, les types d'angles c'est quoi? C'est finalement tu as certain nombre de degrés si tu veux, et puis ce nombre de degrés il peut varier, et en fonction de cette variation, eh ben, tu vas avoir des noms pour les angles. Un angle quand il n'existe pas ou qui n'a pas forcément une séparation de droite, eh ben, on parle d'un angle nul, c'est-à-dire qu'il y a ici aucun angle donné. Donc un angle de 0 degré, c'est un angle nul. Bon, c'est un exemple un peu bizarre, mais c'est tout à fait connu et c'est tout à fait possible. À noter qu'un angle nul, ça ressemble à un angle plein que tu trouveras ici. C'est tout l'angle. Soit c'est tout l'angle, soit c'est rien, mais en tout cas 0 degré et 360 degrés, c'est assez similaire, même si c'est pas exactement la même chose. Bien, maintenant plus intéressant, comment est-ce qu'on nomme un angle plus grand que 0 degré, mais plus petit que 90 degrés? Donc c'est un angle qui se trouve entre 0 et 90 degrés, on parle d'un angle aigu. Alors ce terme est à connaître. Tu connais certainement déjà le mot angle droit. Un angle droit, c'est un angle qui est exactement égal à 90 degrés. Donc, angle nul, de 0 à 90 degrés, angle aigu. Et à 90 degrés, c'est un angle droit. Dès qu'on dépasse 90 degrés et qu'on va jusqu'à 180 sans l'attendre, on parle d'un angle obtus. On va le voir après par un exemple quand c'est qu'on trouve des angles obtus. Une fois qu'on a un angle exactement égal à 180, c'est un angle plat, et entre plus loin et plus grand que 180 degrés, donc un angle qui est compris entre 180 degrés et 360, eh ben, on parle d'un angle rentrant ou bien d'un angle non convexe aussi. Et évidemment, un angle de 360 degrés, c'est un angle plein. Donc tous ces termes ici, tu dois les connaître. On va prendre des exemples pour un petit peu illustrer ces différents angles. Premièrement, lorsque tu as un triangle avec trois angles aigus, eh ben, tu as ce type de triangle ici. On a aussi les triangles équilatéraux qui sont sous cette forme-là. Si tu prends un triangle rectangle, eh ben, un triangle rectangle, il a un angle droit. Si maintenant je prends un triangle avec un angle obtus, c'est-à-dire plus grand que 90 degrés, voilà ce que tu obtiens. Triangle avec un angle obtus ici, on le voit ici, je vais juste ici mettre ça là, et on voit l'angle obtus ici qui est là. Alors ce triangle avec l'angle obtus, on voit très bien, ça engendre deux angles aigus plus petits, mais on voit bien qu'il a une forme un petit peu, c'est pas tout à fait le même, et puis on peut même se poser la question par rapport à ses caractéristiques, et un angle obtus, attention, il va avoir des hauteurs qui se trouvent en dehors du triangle. Je te nomme par exemple la hauteur qui passe par ce sommet, et ben tu dois ici prolonger ce côté, et tu auras une hauteur qui se trouve ici à angle droit avec le côté. Je te rappelle ceci, que tu peux voir un tutoriel qui traite de ça. Ensuite, tu as un quadrilatère avec un angle rentrant. Alors qu'est-ce que c'est qu'un quadrilatère et un angle rentrant? Et on comprend bien pourquoi ce qu'on l'appelle non convexe. Et bien parce que il engendre un quadrilatère concave ou bien un quadrilatère non convexe. Parce que ici, si je mets un angle qui est plus grand que 180 degrés, ici ça rend le quadrilatère concave à cet endroit-là. Voilà, donc ça c'est des exemples qui traitent des angles rentrants, obtus, aigus. Et puis tu vas me dire, ouais, mais alors maintenant tu aimerais bien un angle plat, et puis un angle aussi plein. Alors voilà un angle plat. Ben, un angle plat, il engendre, si tu veux, un demi-cercle, par exemple. Donc avec un angle plat, tu peux pas, tu pourrais faire un autre quadrilatère, tu pourrais faire par exemple pas un quadrilatère, pardon, mais tu pourrais faire un pentagone, mais l'idée ici, c'est qu'on voit bien que l'angle plat engendre un demi-cercle. Et puis on a le dernier exemple, l'angle plein, et tu comprends bien que l'angle plein, il engendre finalement un cercle complet. Voilà, bonne chance dans tes apprentissages et à toi de jouer. Ciao ciao.